hier. Je ne me souviens pas. Mais c'est la première fois que la police soit devant tel événement. Task Force, nous savons combien de temps que Task Force a été mise en place pour des raisons éventuelles de la sécurité que notre État traverse. Ils n'ont encore que quelques temps pour mettre en pratique ce à quoi ils ont été constitués. Les FARDC, tant de la paix, de la LENI, de la police criminelle, de ceux qui dépendent de l'inspection provinciale de la police, ou encore de la district de la police de la FUNA, PD, des renseignements de la police, chacun était devant une première école. Et cette première école, nous devons tous respect au FARDC, respect à la police, respect à ces hommes où là où ça crépitait, ils en ont intervenu et il en sort 0 décès, 0 blessure, quelques casses mineures. Même la banque dit réclamer quelque chose de 10 000 ou quelque chose de dollars. C'est beaucoup d'argent, mais c'est insignifiant. Si réellement l'armée, la police, ces hommes n'ont pas intervenu. Et là, c'est pour la félicité de l'État congolais qui a si bien formé ces hommes. Les entraîner même à des éventuels dont ils n'ont jamais fait face. Et ils se sont en sortis avec bravoure, expertise, qualité, et nous saluons. Et brio même. Alors, après, on voit des photos de quelqu'un, puisqu'il veut jouer à la folie, en voulant se faire passer pour une folle, elle fait ce scénario. Elle peut décider dans la folie, puisque d'ailleurs, la plupart, quand la folie commence, les gens se déshabillent. Les gens laissent pousser les cheveux. Ils mangent même les poubelles, ils se langent le long du sol. Et la plupart des fous, par exemple, ceux de Kinshasa, vous pouvez remarquer dans le coin de vos avis, ils aiment énormément consommer du cannabis. Vous trouvez, c'est parmi des éléments, les symptômes d'un dysfonctionnement mental de quelqu'un. Dans ce scénario, il crée le scénario, vous trouvez même emballé pour protéger ses complices. D'ailleurs, vous trouvez le crépitement d'armes en attendant un des renseignants et les autres qui sont sortis de la banque à l'intérieur. Les renseignements de la garde, gardiennage, voulais-je dire, de la banque qui parle d'une femme, d'un homme de taille mince, sachant que le butin était déjà déplacé de la banque vers ses complices, joue à la folie, amène un bateau, et toi tu joues maintenant la deuxième dimension de notre braquage, braque l'État. L'État va payer. On obtiendra 1 million, on va se compartager plus ce qu'on a pris à la banque. Et tous nous sommes là puisque nous voulons les aider à faire ça. Ça, il faut éviter. C'est tellement suicidaire et dangereux. Ça, il faut éviter. D'assister, on braque l'État congolais et le Congolais et Congolaises. Nous respectons votre honneur. Honorés membres de la Cour, nous accompagnons ça, on frappe l'État. Non. Vous risquez de nous condamner tous pour abstention coupable. Et c'est pourquoi je plaide, en démontrant ces faits, que la Cour ne va pas aller dans cette direction. Venons-en pour laisser à ceux qui vont développer en droit le moyen. On vous dit, tout en rappelant à la Cour que je vais ajouter un petit moyen de fait, puisque j'ai été commis pour Tcharang. Donc je fais pour le colonel de Tcharang pour ne pas revenir 2 fois. Et je suis seul là-bas, il y aura quelqu'un à accorder la parole. Ça, voilà. Tchankan. On vous parle qu'il y a eu des consignes violées. Il y a eu des personnes qui n'ont pas su dénoncer les comportements inappropriés, un caractère violant le règlement militaire ou qui aurait trait à la violation du code judiciaire militaire,
ces personnes se sont dit au lieu de le dire. Comme déjà en théorie, nous savions et nous avons appris que même le ministère public instruit en charge et en décharge, la Cour peut être saisie par le fait en amont, tendant dans l'idée à aller vers une condamnation, et après avoir confronté les faits, écoutant les éléments, le renseignement, l'expertise amenée, la Cour peut dire toutefois qu'il n'y a rien. Je voudrais qu'on en vienne, qu'on résume le fait en rapport avec le colonel Désiré. Voilà le résumé. Colonel Désiré, comme tous les autres officiers ayant le même grade que lui, qui ont comparu soit l'enseignant devant la cour, vous l'avez remarqué, les membres de la composition ont été appelés par téléphone. J'ai reçu un coup de téléphone. L'hiérarchie m'a appelé, mon ST m'a appelé, le commandant Vatan m'a appelé, le général m'a appelé. J'espère que réellement, le législateur, les doctrinaires comme l'officier du ministère public doivent déjà se mettre en travail pour faire évoluer les dites infractions de violation des consignes et des outils à travail qui doivent être consacrés au FARDC puisqu'on est au XXIe siècle. Le téléphone, la nouvelle technologie, comme des instruments utilisables dans les moyens de communication, mais tout en refusant l'utilisation abusive. Et c'est ce à quoi une armée qui s'adapte, un droit qui évolue, et nous essayons d'aller comme le monde va. Ce n'est qu'un point de vue. Il vient comme police militaire. Pourquoi la police militaire a pu avoir Madame Porsche, les autres membres, agents de la banque, les clients, toutes les personnes supposées être dans la banque à ce moment-là, ont été conduits au bataillon, mais pour quelles raisons? Honoré membre de la Cour, là où il y a la coaction, ou la connexion de plusieurs unités, plusieurs services, plusieurs entités, plusieurs organes. Je ne vous rappelle pas que vous êtes des militaires, en même temps magistrats. La police militaire prend la suprématie du contrôle des actes à poser une fois que les dangers de l'intérieur, quand les anti-émettes, les unités de télévision finissent, s'il y a des personnes à instruire, et là, la police militaire est requise comme officier de police judiciaire. Pourquoi? Puisqu'il y avait la LENU, il y avait Task Force, il y avait les gens de TD. Dans les vidéos, vous le voyez, de la 14e réseau militaire, non apparente ou comme apparente. Mais ce sont des gens qui entrent dans le bureau qui fonctionnent. On se voit tel visage. Chacun était là. Et la police militaire prend la suprématie. C'est la seule raison où il a été dit Désiré là, comme policier militaire, là où plusieurs unités sont en action, et l'unité neutre, c'est la police militaire. La première raison. Et à ce stade, je voudrais bien savoir si c'était violation de consigne, ça va, on le développait, mais à moins, il n'y en a pas. Dans un fond, il nous récupère la personne pourchassée par des à être caillassée par là. Et puis on est à Victoire, on est à Matongué. On est dans les carrefours, le plus grand carrefour de la ville, Rond-Point Victoire. Et on sait que non, pour ne paraphraser qu'en lingala avec l'autorisation de la Cour, Moïbi, mais vous pouvez en mourir même si vous n'avez rien volé, même si réellement vous êtes volé, c'est écrit, et vous ôtez la vie. Et là, nous saluons le bravo de ce commandant père et des éléments de la task force qui n'ont pas hésité avec leurs blindés pour sauver la vie de Ponce. Et il les remerciera peut-être un jour. Sans eux, peut-être elle ne serait pas là. La victoire, sans eux, elle ne serait pas là. Et si c'est de cette façon qu'il faut le remercier, ok. Venez réclamer. C'est à quoi l'État va vous devoir par la suite. Si c'est un merci qui vaut 1 million, d'accord. Tout le monde comprend. C'est une nouvelle méthode de dire merci, 1 million.
qu'est-ce que Désiré de a pu violer comme consigne? Même ceux qui sont sortis avec Madame Porsche ne lui ont rien donné comme ordre, comme consigne. La cour a attendu. Personne ne lui a dit fais ça, fais ça, fais ça. Mais la mission d'un policier au PJ, il sait. Sachant que les crépitements, les tirs nourris, donc et l'opération était en cours, on évacue Madame Porsche pour qu'elle ne subisse pas la sentence populaire. De ce fait, l'instruction devrait en amont intercepter vers l'hiérarchie pour que le fouille et les démarches continuent dans les étages de la Rabanque. Peut-être qu'il aurait dans le plafond ou un recoin un sniper qui mettrait non seulement en danger la vie des paisibles citoyens qui sont sur Victoire, même des agents de l'ordre qui continuent encore à sécuriser la scène de crime. En vitesse, en la foulée, Madame Porsche l'a dit, leur commandant Lobi Nanga, pourquoi Bozo Tikamasi Bolumbo? Pour la tisse Bilamba, Père Tuninga Mutuna na Bilamba Nanzoto. Bon, si c'est ce qu'on appelle violation de consigne, tout le monde est la cour en train de le comprendre, qui n'en est aucun. Il prend la courte vidéo comme message audiovisuel. La nouvelle technologie exige. N'enverra qu'à 3 personnes d'après sa déposition. L'expertise de cyberdéfense a été beaucoup plus concluante que le ministère public ne devrait même pas requérir contre le colonel Mokassa. Découvre un de ces téléphones. En analysant les numéros IP, aucune vidéo de la nudité a été filmée de ces téléphones. 2 vidéos parlant de Madame Porsche habillée étaient filmées de ces téléphones. Le colonel Mokassa l'a dit. Et après, 3 vidéos qui lui ont été envoyées à 16h01 ou 2 minutes, et lesquelles vidéos, le rapport de la CNC parle que c'est un numéro de l'adjudant Kamenga qui aurait envoyé. Et je voudrais souligner ça comme expert en communication digitale et de nouvelles technologies. Lorsqu'un téléphone filme une vidéo, tout ordinateur, toute tablette, téléphone, a rattaché un numéro IP. Et surtout qu'il a gardé ses données dans son compte Snap, ces données deviennent virtuelles. Il devient le créateur de cette data, de cette donnée. Partout où ces données vont transiter, s'il me l'envoie, et que moi j'envoie à mon confrère Chirac, les numéros IP qui va s'afficher, ça ne sera pas de mon téléphone. C'est quand les données sont venues pour la première fois, celui qui les a ouverts pour les télécharger n'affichera que le numéro IP de Kamenga. Comme ce sont les mêmes vidéos qui circulent là, filmées par le même téléphone, ça ne peut que montrer les IP de Kamenga, mais Kamenga ne les a pas envoyés. Il était même étonné que je ne les ai pas envoyés. Pourquoi on dit que j'ai envoyé ici? Puisque du point de vue technologique, c'est comme ça que ça s'opère. Le créateur du contenu restera visible autant qu'on en verra. Et si par exemple cet élément vous arrive, que ceci a traversé 15 ou 20 téléphones, vous verrez, ça vous enverra même un message que cet élément a été envoyé plusieurs fois. Et vous recourez dans le numéro IP, c'est le IP du créateur du compte et du données que cela a été retiré. Et ça, c'est envoyé par son hiérarchie. Pourquoi? Pour qu'il aille arrêter des personnes sur ces vidéos. Et ici présent, respectons le ministère public puisque nous prêtons serment devant lui. C'est pas lui qui les a arrêtés. C'est le commandant de corps qui arrêta toutes ces personnes qui comparaissent devant la cour. En exécution de l'ordre. Mais les consignes dont on fait allusion ici, on lui a dit arrête, il a arrêté. Va à la Victoire, il est arrêté. Sécurise la dame, il a sécurisé. Il trouve qu'on a des habits, faites-la habiller, il a exécuté. De quel ordre dont on fait allusion? Ok, un télégramme tombe. C'est là que je vais citer. Un télégramme, non, le télégramme, et tout ça. Non, non, non. Tout texte, professeur parfait, c'est tout texte des lois administratives, soit-il,
il y a la lettre et l'esprit. Encore, on peut qualifier ces télégrammes comme dans la catégorie des consignes générales. D'abord, il y en a des consignes particulières. Il y en a aussi des consignes spécifiques quant à ce qui concerne une zone, un champ d'action, une zone opérationnelle ou quand on est à face avec l'ennemi. Et ce télégramme n'a été que dans l'esprit de restreindre, de rappeler le tout au combat. Que vous filmez les trous de fusiliers, filmez votre dépôt de magasinage de munitions ou d'armes, votre avion de chasse, votre char de combat, votre PK-12, votre n'importe quel type d'arme qu'on connaît et faire fierté avec, vous pouvez déjà donner un élément de connaissance à l'ennemi. Ceci, ça vous repère, ça donne une éthique, puisque la force est dynamique sur le renseignement. Quand l'ennemi a les renseignements sur ce que vous avez, comment vous vous êtes positionné, de quelle manière vous contrez les contre-attaquer, vous avez en quelque sorte divulgué les secrets d'une zone opérationnelle. Ici, nous sommes sur les actes de la police. C'est un policier. J'ai peur, vous savez, je ne peux pas discuter avec la cour. Je peux même citer, si vous me permettez, à une minute, moins d'une minute même. Donc, en un mot, vous verrez que ce télégramme n'est pas que dans la zone là où il y a le combat. Et dans les vidéos projetées devant la cour, nous avons vu le visage de Mme Porsche, nous avons vu le visage des autres personnes, entre guillemets, clients ou agents de la banque qui étaient assises. Si ces personnes-là, qui peuvent être considérées dans ce télégramme comme des effets militaires, nous exigeons, nous appelons la cour d'agir conformément, puisque là, madame peut être un effet militaire et les agents de la banque qu'on a vu dans ces vidéos. Il n'y a rien de militaire et de violation là-dedans. Et pour le ministère public et pour la cour, je vous dis la manière dont tout le monde vous acclamera quand vous allez décider clairement et considérant profondément après cette restriction que nous ne trouvons rien. Et vous n'accorderez même rien de dommages et intérêts à celle qui a voulu frapper. Tout le monde va vous applaudir. Et nous serons contents, comme on l'a toujours été fièrement, de cette cour, de la sagesse qui vous a toujours caractérisé. Je dis. Merci, Monsieur le Premier Président, honoré membre de la Cour, Monsieur le public pour la parole nous accorder. Je suis étonné. La Cour s'excuse. Elle suspend l'audience pendant 2 minutes. Il y a une urgence. L'audience est suspendue pour des raisons physiologiques. C'est tellement clair que sa compréhension n'appelle à aucune interprétation. Pour qu'il y ait violation des consignes, l'agent doit avoir soit violé la consigne, donc fait ce qui est interdit, ou ne pas faire ce qui est prescrit. Mais l'agent peut aussi forcer la consigne. Il force la consigne lorsqu'il amène un autre à ne pas faire ce qui lui est recommandé. Dans le cas d'espèce, ils ont tous violé la consigne. L'intention. Pour parler de l'élément intentionnel, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, l'agent doit avoir agi de manière libre, avec connaissance qu'il commettait un acte interdit par la loi. Les différents prévenus aux différents grades tels que nous venons d'expliquer ont agi librement. Ils ont agi sachant que ce qu'ils faisaient était interdit par la loi, parce que le télégramme du chef d'état-major général des forces armées de la République
démocratique du Congo est clair, a été vulgarisé et n'a jamais cessé d'être répété lors des différentes parades des unités. Non seulement qu'il y a eu le télégramme, mais en ce qui concerne ceux qui étaient à bord du véhicule, ils avaient la consigne de surveiller la victime et de l'escorter jusqu'au bataillon PEM. Ils n'avaient pas reçu la consigne de la violenter ou de manipuler son corps comme ils l'ont fait. Voilà, établi en fait comme en droit l'infraction de violation des consignes et les prévenus ainsi cités tombent irréfragablement sous l'empire de l'article 113 du Code pénal militaire, livre 2. Il n'y a pas que la violation des consignes, il y a aussi la non-dénonciation d'une infraction de la compétence des juridictions militaires. 113 du Code pénal militaire. Le Code pénal militaire est aussi divisé en 2 livres, et celui-là, il se trouve au livre 2. La non-dénonciation, Monsieur le Premier Président, est prévue et punie par l'article 187 du Code pénal militaire, qui sanctionne tout militaire ou tout individu embarqué ou au service des forces armées qui refuse ou s'abstient volontairement de dénoncer une infraction commise par un individu justiciable de juridiction militaire. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, pour commencer par les capitaines Kongawi et Mwamba, capitaines des forces armées de la République démocratique du Congo, ayant accompagné le commandant bataillon PEM sur terrain, ils se rendent compte qu'un adjudant de première classe a filmé les parties intimes d'une femme. Il leur montre ces images obscènes. Ils voient, ils savent que cela est interdit et constitue une infraction. Au lieu de les réprimander, de l'arrêter, ou alors de les dénoncer, ils se sont tus. Au contraire, ils ont demandé à ce que ces images leur soient transférées pour un usage, j'imagine, strictement personnel. Ainsi, pareil comportement ne peut avoir aucune autre qualification que celle de non-dénonciation. Mais la loi dit volontairement, c'est-à-dire il doit savoir qu'il a l'obligation de dénoncer, mais il s'abstient volontairement de le dénoncer. Mais comment pouvait-il dénoncer lorsque eux-mêmes ont demandé ces images et que ces images se retrouvent dans leur téléphone? Quelle est l'intention pour cette infraction? Comme c'est clairement dit, volontairement abstenu de dénoncer. Donc, il sait que, en restant inerte, silencieux et inactif, il est en train de protéger quelqu'un. Il enfreint la loi. Il refuse de le faire. Il sait qu'il a l'obligation, mais il ne veut pas le faire. C'est de la même manière aussi que s'est comporté l'adjudant chef Tchangan, qui voyait comment l'adjudant de première classe Kamenga était en train de procéder de manière visiblement illégale face aux protestations de la victime. Mais il
s'est abstenu. Il a refusé de le dénoncer. Voilà, Monsieur le Premier Président, les infractions retenues à Charles Dessé. Maintenant, en ce qui concerne l'adjudant de première classe Kamenga, au-delà de la violation des consignes, Kamenga est aussi poursuivi pour attentat à la pudeur. C'est une infraction qui est liée aux violences sexuelles. En ce qui concerne les violences sexuelles, nous devons retenir qu'il y a principalement deux grandes catégories. Il y a les violences sexuelles proprement dites, au nombre desquelles il y a le viol et l'attentat à la pudeur, et il y a les autres formes de violences sexuelles. Dans le cas d'espèce, nous sommes dans ce qui concerne les violences sexuelles proprement dites. Nous avons entendu plusieurs déclarations de la victime et d'autres sources qui faisaient état des attouchements et même des introductions. Le viol est caractérisé par l'introduction, l'intromission d'un organe viril ou de n'importe quel autre objet dans l'un quelconque des orifices du corps de la victime, qui peut être un homme ou une femme. Alors que l'attentat à la pudeur, ce sont des agressions. Dans le cas d'espèce, l'instruction a révélé qu'il y a plus d'éléments pour réaliser l'attentat à la pudeur plutôt que le viol. Le fait de prendre des images, le fait de manipuler le corps, de donner des ordres, Fungola Makoro, Salaboui, avec des commentaires, montre clairement agression sur le corps de la victime. Et cela a été fait dans le but, ou avec l'intention, de se procurer un plaisir indu, d'avoir un avantage sexuel dans de telles circonstances et d'avoir profité de cet environnement pour se livrer à ce à quoi ils se sont livrés. C'est tellement malsain que, à force de vouloir ou de chercher à entrer dans les détails, ça risque de frustrer les bonnes oreilles et nous mettre dans l'obligation de requérir le huis clos. C'est ainsi que nous expliquons de manière claire qu'il y a eu attentat à la pudeur à charge de l'adjudant Kamenga. Voilà, Monsieur le Premier Président, cette infraction aussi réalisée en fait comme en droit à charge de l'adjudant de première classe Kamenga. Pendant l'instruction, il a été observé une tendance de l'autre côté de la barre à vouloir solliciter la disjonction des poursuites. Et votre cour a promis d'y répondre. L'avis du ministère public là-dessus, c'est qu'il n'est pas nécessaire de vouloir disjoindre. Aucune contrainte légale ou procédurale n'obligerait votre cour à disjoindre la procédure pour mettre l'officier supérieur devant sa juridiction naturelle et les autres devant la leur, d'autant plus que ces infractions ont été commises dans un même contexte et il serait difficile de juger l'officier supérieur seul sans juger les autres officiers subalternes et les sous-officiers. Donc juridiquement, il n'y a aucun motif à vouloir discuter. Il a aussi été soulevé le problème de la litispendance. Quelque part, on a vu que votre cour voulait
des faits de braquage qui sont pourtant en train d'être instruits devant le tribunal militaire de garnison de la Gombe. Là-dessus aussi, le ministère public répond qu'il n'y a pas litispendance, d'autant plus que le tribunal militaire de garnison de la Gombe est saisi par traduction directe à charge de Madame Poche et d'autres consorts qui ne sont pas devant votre auguste cour en tant que partie au procès. Et les faits tels que qualifiés devant le tribunal militaire de garnison de la Gombe ne sont pas identiques à ceux pour lesquels votre auguste cour est saisie aujourd'hui. Il n'y a pas identité de parti. Il n'y a pas non plus identité dans les préventions. Et il est seulement question d'observer de manière un peu plus attentionnée pour se rendre compte que c'est vrai que tout est né des événements du 16 octobre, mais que dans ces événements, celui ou ceux qui sont impliqués dans l'acte de braquage sont devant le tribunal militaire de garnison. Maintenant, celui ou ceux qui sont allés intervenir sont devant votre auguste cour. À vouloir interpréter que la cour est en train de décourager les forces de l'ordre en jugeant ceux qui sont allés mettre fin à une situation, le ministère public répond que ce n'est qu'une question de redevabilité. Il n'est pas normal qu'un militaire, qu'un policier ou un bâtisseur de service national envoyé en mission se croie tout permis et qu'après son action, il y ait des réclamations sur des téléphones volés, sur des personnes violées, sur des personnes manipulées et des images obscènes de nudité qui circulent à travers les réseaux sociaux. La redevabilité oblige que dans un état de droit, toute personne, quel que soit son rang et quelle que soit sa fonction, qui commet une infraction, rende compte à la société devant la juridiction que la loi lui a assignée. Quant à la partie civile, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la Congrès, attendu que la partie civile Porsche s'est constituée en cours d'instance, votre auguste cour se rendra compte aussi qu'il y a un lien de causalité entre les fautes commises par les prévenus si haut cités et les dommages subis par la victime Porsche, attendu d'autre part que la constitution de cette partie civile est régulière, votre cour dira quant à la forme la constitution de cette partie civile régulière. Et quant au fond, il la dira aussi fondée. Néanmoins, puisqu'il n'existe aucun instrument qui nous permette d'évaluer avec une précision mathématique le dommage subi par la partie civile, votre cour l'évaluera ex aequo et bono, c'est-à-dire selon l'équité. Quant à l'État congolais, il est vrai, nous avons tous suivi l'instruction que lorsque le militaire filmait, il n'a pas utilisé un téléphone lui doté par l'armée. Mais il est aussi vrai que ce militaire reste un préposé de l'État congolais. Il est aussi vrai que l'État congolais, s'il peut se dérober par rapport à l'instrument utilisé,
ne saura se dérober par rapport à sa responsabilité, de choisir les bons militaires, de bien les former et de bien les instruire. C'est ainsi qu'il a le devoir de sanctionner et de former progressivement ces hommes. Votre Auguste Cour reconnaîtra quand même que quelque part l'État congolais peut être retenu civilement responsable des actes commis par les militaires qui sont ses préposés. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 156, vu le Code judiciaire militaire, vu le Code pénal militaire, en ses articles 113 et 187, vu le Code pénal congolais, en son article 167, vu l'ordonnance loi numéro 78 001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes en ses articles 1, 2, 5, 6, 8 et 11. Vu le Code civil congolais, livre 3, en ses articles 258 et 260, requérons qu'il plaise à votre auguste cour de déclarer les prévenus si haut qualifiés coupables de faits infractionnels mis à leur charge et de les condamner en conséquence comme suit. En ce qui concerne le colonel Désiré Moumessa, avec l'admission de larges circonstances atténuantes, tenant d'abord au loyal service rendu à l'armée et à la République, ainsi qu'à son casier judiciaire vierge, à 24 mois de servitude pénale principale pour violation des consignes, au paiement des frais d'instance à tarifier par le greffier, à défaut à 3 mois de contrainte par corps, ou de le condamner à telle autre peine que votre auguste cour entendra en bonne justice être convenable. En ce qui concerne le capitaine Kongaoui, à 5 ans de servitude pénale principale pour non-dénonciation d'infractions relevant de la compétence des juridictions militaires, au paiement des frais d'instance à tarifier par le greffier, à défaut à 3 mois de contrainte par corps, de le condamner à telle autre peine que votre auguste cour entendra en bonne justice être convenable. En ce qui concerne le capitaine Mondo, 5 ans de servitude pénale principale pour non-dénonciation d'infractions relevant de la compétence des juridictions militaires, au paiement des frais d'instance tarifiés par les greffiers, à défaut à 3 mois de contrainte par corps, de le condamner à telle autre peine que votre auguste cour entendra en bonne justice être convenable. En ce qui concerne le sous-lieutenant Longongo, l'instruction n'a rien révélé d'infractionnel à sa charge. Nous requérons qu'il plaise à votre auguste cour de l'acquitter et de le renvoyer libre de toute